8h45, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, la commissaire à l'éthique a passé l'éponge finalement sur l'histoire de la chasse aux faisans de M. Fitzgibbon. Hein. Alors, c'est un homme d'affaires, appelons-nous, M. Maurice Pinsonneau, qui a une île privée. Il a invité M. Fitzgibbon sur son île, hélicoptère, chasse aux faisans, souper gastronomique et tout ça. Et elle dit, il n'y a aucun problème parce que ce sont des amis. Attendez, est-ce que M. Pinsonneau est un homme d'affaires? Oui. Est-ce qu'il a besoin de subventions du gouvernement pour continuer à faire des affaires? Oui. Est-ce que M. Fitzgibbon est ministre? Oui. Est-ce qu'il accorde des... Donc, il y a comme un problème? Non. C'est pas... Donc, il y a comme un problème? Non. C'est parce que c'est des amis. Tu sais, c'est pas le ministre qui a invité, c'est l'ami qui a invité. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a envoyé le courriel dans son courriel personnel et non son courriel de ministre. C'était pas... Il n'y avait pas le chapeau ministre, il y avait le chapeau ami. Ça, c'est comme Superman, tu sais. Il y a des lunettes. C'est un journaliste, il n'y a pas de lunettes, c'est Superman. Superman et Clark Kent. Superman. Journaliste, Superman. Tu sais, ça change. Alors là, c'était le chapeau de l'ami, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux? Un chum? C'est un chum. Alors voilà. Donc, on a passé les pas. Richard, qu'est-ce que tu dis de ça, ces avertissements maintenant qui vont être sur chaque cigarette? Fantastique. Je trouve ça fantastique. Tu sais, le gars, là, il prend son paquet de cigarettes, là, il voit la photo du gars avec la grosse langue et des pustules dessus, là. Il la voit, là, la photo. Il voit la photo du gars qui a un trou dans la gorge, là, correct, là? Il voit la photo. Non, il va prendre sa cigarette. Mais juste avant d'allumer sa cigarette, il va dire, non, qu'est-ce qu'il a écrit, sa cigarette? La cigarette cause de cancer. Ah ben, mon Dieu. Je pense que je vais arrêter de fumer, moi, là. Écoute, vraiment, là, on pense vraiment que la personne qui est allée acheter un paquet de cigarettes, qui a ouvert son paquet de cigarettes en voyant la photo, là, va s'arrêter soudainement parce qu'on a écrit ça. Moi, je dis, il faut aller plus loin. Quand t'expires la fumée, il faut faire en sorte que ça fasse comme une tête de mort, la boucane. Tu pousserais le concept encore plus loin. Ah, ben moi, écoute, j'écrirais sur chaque chips... Attention, ceci n'est pas bon. Et chaque frite, quand tu vas là, chez McDo, chez Burger King ou tout ça, là, Harvey's, chaque frite, on devrait écrire sur chaque frite. Là, OK, on va récapituler. Tu ouvres un livre, on dit, attention, ce livre-là a été écrit à une époque qui ne correspondait pas à la nôtre. Tu regardes la télévision, avant La Petite Vie, on fait un avertissement. Attention, ce gag-là a été écrit en 1970. Il risque de vous choquer. Alors là, tu vas au théâtre, avant la pièce de théâtre, on dit, attention, cette pièce de théâtre-là est présentée sur un territoire non cédé autochtone. Et on vous rappelle que nous sommes contre le colonialisme blanc. Et là, tu dis, je peux-tu avoir la Christie de paix? Tu t'en vas dans un musée, on va aller voir une exposition de Picasso. Attention, Picasso était une mauvaise personne, il n'était pas correct avec les femmes. Pouvez-vous nous sacrer patience? Nous sacrer la paix? Pouvez-vous, s'il vous plaît, là, vraiment, est-ce que ça va faire une différence vraiment? Je suis convaincu que non. Mais bref, on va être le seul pays au Canada, le seul pays au monde à mettre ça sur chaque cigarette. C'est vrai que c'est poussé assez loin. On n'arrête pas le programme. Effectivement. Non, il faut le faire sur chaque frite. Moi, je veux, là, attention, il y a du cholestérol là-dedans. Je les c'est mange du tellement gras. vite, moi, Richard, les frites, les chips, j'ai pas le temps de lire. Par ailleurs, le test de français qu'on fait passer aux gens qui veulent immigrer au Québec, pourquoi est-ce qu'il est conçu en France? Ben écoute, du coup, on est tout mêlé. Alors, on demande, il y a des expressions comme « je suis fichu » ou le déjeuner, c'est le lunch. Ici, on dit, ben, tu vas dîner, là-bas, c'est le déjeuner, etc., parce que c'est écrit en France et il y a des expressions françaises et non québécoises. Moi, je dis, on devrait le faire en Suisse. Ce test-là. Sais-tu comment on dit 70 en Suisse? 76. 70. Ouais. Exactement. 80. 80. 90. 90. Alors, 90. Alors, on devrait faire ça comme ça, là, ou l'écrire en chiac, tiens. Alors, je sais pas, là, aller au Burkina Faso. Sais-tu, au Burkina Faso, c'est dur, on dit c'est caillou. C'est caillou, ça. Au Congo, une maîtresse, on dit un deuxième bureau. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un deuxième bureau? Un deuxième bureau. C'est une maîtresse, avoir une maîtresse. J'ai un deuxième bureau. C'est ça qu'on dit au Congo. Alors, on n'est même pas foutu de faire nos tests de français chez nous. On fait faire ça en France. Pourquoi? On n'est vraiment pas bon pour faire des tests de français. C'est vraiment absolument ridicule. Et pas adapté au contexte québécois.
Ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Bien sûr, bientôt, on va dire, je sais pas, dans les tests de français, est-ce que vous connaissez l'expression « s'astiquer le moulinet ». C'est pas vraiment comme ça qu'on dit ici. Non, c'est ça. Je me doute où tu t'en vas. S'astiquer le dindon aussi, je sais pas, mais en tout cas, bref, là. Tu as vraiment élargi notre vocabulaire des expressions ce matin. Merci. Hey, Mais je suis content, moi, parce qu'à partir de l'année prochaine, il n'y a plus personne qui va fumer au Canada. Les gens vont dire, ben, écoute, regarde donc ça, toi, là. Ça donne le cancer, c'est fini. D'ailleurs, si vous ne savez pas actuellement que la cigarette donne le cancer, prenez votre pouls, vous êtes probablement mort. Belle conclusion. Hey, Richard, passe une belle journée. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio.